Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on continue notre série sur Anatoly Karpov. Je vous propose cette partie qu'il a jouée en 1975 dans le tournoi fermé de Milan contre Lubojevic, donc un très fort joueur yougoslave de l'époque. Donc avec cette finale, foot couleur opposée, où Karpov a un pion de plus. Cette finale est connue pour être nulle, normalement assez facilement pour les blancs, mais on va voir comment il essaye de trouver des chances de gain et comment, avec un jeu pas très précis de la part de son adversaire, il réussit à empocher le point entier. Alors, tout d'abord, foot couleur opposée, un pion de plus pour les blancs à l'aile dame. En général, comment est-ce qu'on fait pour annuler ce genre de position? L'important, c'est d'amener le roi à l'aile dame, ou pour les blancs, que le roi soit prêt à protéger l'aile dame, et de très bien protéger l'aile roi avec le fou. Pour ça, il faut faire très attention à sa structure de pion, avec les blancs, surtout à l'aile roi, et essayer de bloquer le plus possible la structure, et pouvoir défendre du mieux possible ces pions. Alors en général, ce qu'on dit qu'il vaut mieux placer la structure F2, G3, H4. Pourquoi? Parce qu'on aura seulement le pion F2 à protéger et tout sera protégé. Alors c'est pourquoi ce premier coup de la finale F3 est peut-être légèrement critiquable. Ce coup de Lubojevic, pour moi, il est préférable de jouer roi F1, suivi de G3 et H4. Et on met tranquillement le roi en D2. Comme ça, si le roi noir tente une incursion à l'aile roi, le roi sera prêt à réagir. Et si le roi noir se déplace vers la case C4, par exemple, on pourra bloquer son avancée en jouant un coup comme roi C3, par exemple, ou même roi C1 pour bien protéger notre aile. Pour ça, F3 ici, je trouve que c'est légèrement critiquable, même si la finale est encore nulle après ce coup F3. On va voir comment Karpov va poser des problèmes à son adversaire. Roi F7, fou F4, C6. Donc fou F4, C6, parce que C5, peut-être ici aurait permis fou D6 tout de suite, forçant C4, et avec les noirs, on a plutôt envie d'avoir la case C4 pour le roi. C'est pour ça qu'il joue le coup C6. Donc fou D6, roi E6. Ici, la même chose, j'aurais préféré avec les blancs roi F2, suivi de roi E3, roi D4 si possible, ou même roi D2. Cependant, c'est pas une erreur qui est encore trop grave. Fou D6, roi E6, fou F8, G6, roi F2, A5. Donc là, ici, il essaye de fixer la structure noire et d'avoir ce pion passé en A4, ce pion en A4, pardon, pour l'avenir, dans le cas de la création d'un pion passé. A4, roi E3, B6, H4. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose, je pense, à dire. C5, bon, bien évidemment, son idée n'est pas de jouer C4, mais justement de préparer l'avancée des pions. Allez, le dame. G4, fou D1. Et ici, roi E4, tout à fait normal. A4 pour fixer la structure. J'avance un petit peu jusqu'à un moment qui me semble critique, notamment ce moment-là, où Lubojevic joue le coup H5. Disons qu'ici, je préférerais le coup G5. Pourquoi le coup G5? Parce qu'il va falloir que nos pions soient protégés. Par exemple, le coup F5, roi E3. Roi D5,
et maintenant F4. Je vois très mal comment ici les noirs vont passer. Par exemple roi C4, roi D2, fou F3 ou fou H5, peu importe. Et maintenant un coup comme fou D6 ou roi C1, même roi C1, c'est pas un souci. On va dire par exemple roi D3, fou D6, roi E4 et roi B1. Voilà, on attend. Et je pense que ça va être suffisant pour assurer la nulle. Même si le roi va chercher le pion H4, on aura le temps de jouer fou E5 et fou C3, et puis de défendre en E1. Et ici, les noirs vont avoir beaucoup de mal, une fois que le roi est en B1, par exemple, jouer B5, vont avoir beaucoup de mal à créer un pion passé dangereux pour les blancs. Bon, il est important de garder ce fou en F8 pour garder une pression sur le pion F4, et les noirs tôt ou tard vont être obligés de jouer le coup B4, je dirais fou E7, B4, après B4, c'est prend B4, et ici il est impossible maintenant de se créer un pion passé. Sur A3, B prend A3, et fou prend A3, ici c'est une position qui est complètement nulle. Bon, excusez-moi, je vous ai laissé le moteur, j'aime pas mettre le moteur, surtout en finale. Donc ici, selon moi, ce coup G5 déjà annule en force. H5, je pense qu'ici Lubojevic n'était pas assez attentif en tout cas. Donc GH5, GH5, F5, avec l'idée maintenant de passer le roi en D5. Roi E3, roi D5, H6, roi C4. Et ici déjà ça commence à être difficile, je pense, pour les noirs. F4, roi B3. Et Lubojevic joue fou G7, ce qui paraît assez normal pour défendre le pion B2. Mais déjà on va voir qu'après ce coup roi C2, la position commence à être très difficile, surtout parce qu'il y a un petit piège pour la création d'un pion passé. On va le voir, l'arrivée de ce roi en C2 est très importante et va créer beaucoup de soucis aux blancs. Donc ici, peut-être que sur roi B3, il fallait tenter le coup roi D2. Même si, je vous l'accorde, cette position peut s'avérer très dangereuse pour les noirs. On va jouer roi B4, roi C4 et avancer les pions. Ça peut être une position qui peut ressembler à une position gagnante. Donc fou G7, jusqu'ici je pense qu'il n'a pas été très attentif, roi C2. Donc fou E5, les blancs n'ont rien d'autre à faire que d'attendre. Fou H5, donc avec l'idée que le fou ne soit pas en prise en D1. Fou F6, fou F7, fou E5, fou B3. Regardez son idée, fou G7 et B5. Alors son idée maintenant, c'est qu'il va pouvoir se créer un pion passé, fou F8. Donc là, il faut jouer C4 parce que roi prend B2, il y aurait simplement fou prend C5. Maintenant, on voit que le fou va tranquillement bloquer un éventuel point de percée en B4. Donc fou F8, il faut jouer C4. Donc là, on pourrait penser que Lubojevic, après fou G7, défend bien sa chaîne de pions, mais après le très fort coup B4, la position est déjà perdante pour les bleus. Notamment à cause de ce roi en C2 qui est extrêmement fort et qui domine complètement le roi E3. C'est pour ça que je pense que l'erreur de Lubojevic est de ne pas avoir joué un roi D2. Alors pourquoi B4 est extrêmement fort? Parce qu'après apprend B4,
les noirs jouent C3. Et la pointe, c'est qu'après fou prend C3, il y a le coup A3, et les blancs ne peuvent pas jouer à prend B3, B prend A3, pardon, à cause de roi prend C3. Et j'ai essayé un petit peu de défendre la position ici, mais c'est impossible. B5, fou A4, B6, fou A6. Et on voit que tôt ou tard, les blancs vont perdre l'opposition, et les noirs vont jouer roi D3 et roi E4. J'essayais de regarder même des positions comme ça, roi prend C3, roi F3, roi D3, roi G3, roi E3. Le seul moyen maintenant de ne pas être en zugzwang est de jouer B4, fou A4, B6, fou C6, A4, fou D5, A5, fou B7, et la position est sans espoir. Donc fou prend C3 ici n'est pas possible. B prend C3 se heurterait au très joli coup fou C4, justement pour empêcher l'avancée du pion et le contrôle de la case A1 par le fou G7. Fou G4, roi D4, et maintenant A3. Les noirs font dame à un temps près, roi B5, A1 dame, et les blancs peuvent abandonner. Donc ici, la position est déjà perdante. Lubojevic, de manière un peu désespérée, joue roi D4. Mais après C3, B prend C3, B prend A3. La position est sans espoir. Il a continué quelques coups, je pense, par dépit. C4, A2, roi C5, roi B1. Roi B4, dame, fou prend, roi prend, C5. Roi B2, et le fou revient juste à temps en E6 pour contrôler la promotion en C8. Voilà, alors l'erreur principale de Lubojevic c'est d'avoir laissé ce coup roi C2. Il n'avait probablement pas vu ce plan avec B4 et C3, et c'est assez joli, je trouve, et surtout qu'il faut absolument que le fou soit en B3. Donc on voit qu'il manœuvre, fou H5, fou F7, fou B3. Si un jour vous défendez cette position avec le pion de moins, pensez bien à mettre ce roi en D2, à bien contrôler votre structure de pion à l'aile dame, et normalement vous ferez nul sans trop de soucis, et surtout ne pas croire que la position est nulle dans tous les cas. Voici une preuve que la position est perdable, surtout contre un jeu très précis de son adversaire. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.